Salut la team, Coach Mathis ici sur la chaîne YouTube Reaching Sports et ensemble on va étudier le seul, l'unique, celui qui nous a fait vibrer aux Jeux Olympiques en mettant peut-être le poster de la décennie sur LeBron James, Guerschon Yabusele. Ensemble on va analyser ses lectures, son QI basket, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fait pour marquer la majorité de ses paniers et on va surtout faire en sorte que tu puisses incorporer tout ce qu'on voit ensemble dans ton jeu. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, tu seras un meilleur basketteur que maintenant. D'ailleurs, encore une fois, on va faire un deal. Si jamais à la fin de la vidéo, tu sens que tu as progressé sur ton QI basket, je t'invite à t'abonner, à liker et à me dire dans les commentaires quel est le prochain joueur que tu veux voir en analyse. Bref, assez parlé, c'est parti pour une analyse poussée et détaillée de Guerschon Yabusele. Donc sur cette première action, on va voir que Guerschon Yabusele a finalement très peu la balle en main, mais qu'il a énormément de jeux sans ballon ou de 1 contre 1 direct, comme on va pouvoir le voir tout de suite ici. Ok, donc là, on va regarder un petit peu au ralenti. Hop, il pose un écran, il pop tout de suite. La défense de l'Efes est en contrôle ici, donc on va vite donner la balle à Guerschon qui peut potentiellement avoir un panier à 3 points. Je pense qu'à la base, le jeu se joue à l'opposé. Et là, vu que ça a été scouté, ils le savent, l'Efes, du coup, hop, on départ sur un départ en dribble ici, il y a une ligne directe sur le drive. Hop, on croise les appuis pour un Eurostep. Guerschon est tellement puissant qu'il va pouvoir finir au cercle tranquillement. Et provoquer la faute, bien évidemment. Hop, hop. Arriver à faire ça en pleine vitesse, c'est assez fort, surtout quand on a un gabarit comme le sien. Ok, interception ici. Ok, très bien. On va revoir en ralenti. On voit que... Hop, ça c'est le Eurostep, pas de souci. Hop. On voit qu'il y a cette interception là, donc là, lui, il doit aider sur le pick and roll en tant que goalkeeper ici. Hop, il récupère le ballon, je ne sais pas pourquoi. Hop, il avance. Là, il pourrait y aller se dire, j'y vais tout droit et je vais finir vers le cercle ou je finis en faisant la passe ici. Non, il va faire la passe plutôt au joueur qui va dans l'axe ici. Hop, et là, celui-ci, il a deux solutions de passe. Soit il donne le ballon à ce joueur-là, qui doit être Fabien Causeur d'ailleurs, soit il redonne la balle à Guerschon Yabusele, sachant que ce défenseur est dos au ballon, hop, on donne la balle au joueur qui est tout seul, et on peut finir tranquillement en contre-attaque. On accélère, on voit qu'il prend des informations, il dribble bien les yeux levés, hop. Ok. Ça c'est très intéressant et on va le voir tout au long de la vidéo que c'est quelque chose de très important dans le jeu du Real Madrid. Quand il y a un drive vers le cercle, le joueur qui est à l'opposé de l'action, le joueur qui est défendu par le joueur qui vient en aide, va couper vers le cercle quasiment à chaque fois. Et là on voit que lui vient vite en aide, limite, on voit qu'il est en train de prendre son élan pour pouvoir sauter. Il saute et là on se retrouve avec un Guerschon qui aurait pu être tout seul derrière la ligne à 3 points. Mais là on a vraiment un 2 points facile à l'opposé pour pouvoir tirer. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le jeu du Real de Madrid. Hop. Donc là, c'est plus ou moins la même chose, mais cette fois-ci, on est côté balle. On voit que Guerschon se met corner ici. Ce joueur-là, il tourne les épaules, le joueur qui défend sur Guerschon, pardon, se tourne les épaules, tourne les hanches, tourne tout son sens de gravité vers le drive. À mon avis, c'était pour aider sur Tavares ici. Du coup, on retrouve un Guerschon qui est totalement ouvert à 3 points et qui va pouvoir marquer assez facilement. Hop, côté balle, boum, ça vient aider un peu trop. Hop là! On ressort la balle pour pouvoir prendre un tir à 3 points. Magnifique. Magnifique. On voit que Guerschon se retrouve souvent dans le corner à 3 points, soit pour pouvoir tirer parce qu'on sait qu'il est adroit, soit tout simplement pour pouvoir, eh bien, hop, soit tout simplement pour pouvoir driver ou couper vers le cercle. Là, on va voir qu'il va recevoir la balle derrière la ligne à 3 points. Le joueur est un petit peu en retard, du coup le close-out va être fait pour qu'il ne puisse pas shooter et Guerschon va en profiter tout simplement pour aller vers le cercle.
On voit que ça blitz ici sur le pick and roll, donc ça trappe. Gershon se retrouve avec le ballon. On voit que ce joueur-là, il a une course un petit peu particulière. Il a une course en arc de cercle ici, parce que je pense qu'il veut orienter Gershon sur la ligne de fond. Voilà, on voit qu'il saute vraiment à côté de Gershon. Donc souvent, quand le close-out est fait de cette façon-là, c'est qu'on veut orienter le joueur, s'il doit y avoir un drive, vers la ligne de fond et non vers le centre. Parce que normalement, on est censé avoir un joueur qui est en aide ici. Or, il est cadré par Monsieur Poirier, et donc on se retrouve avec un panier sur un drive en un dribble. Magnifique. Tout ça, c'est vraiment du QI basket, moins balle en main, mais qui permet, en fait, on voit que c'est de l'efficacité. Fin de shoot, 1-2 dribble, et boum, on va finir vers le cercle. Ça, n'importe qui peut le faire dans n'importe quelle catégorie. Ok, là on est sur un rebond. Souvent le joueur qui est à l'opposé, moi c'est ce que je demande dans mon équipe par exemple, quand il y a un tir qui est fait, mettons sur le côté gauche ici, comme on le voit là, le joueur qui est ou les joueurs qui sont à l'opposé de l'action, ok, je leur demande moi d'aller au rebond off ici, et les autres de revenir. On voit que Gershon va au rebond off, et boum, parce que souvent le ballon va être long et va taper pour ressortir de l'autre côté. Hop. Petit pick and roll, on voit que, voilà, ça c'est une action qu'on voit énormément en NBA également. Donc il y a un pick and roll ici. On se retrouve avec un short roll, avec le poste 5 qui là tout de suite se retrouve à une passe de tout le monde comme on le voit. Donc ça devient, sur ce court moment, le meneur de jeu. On le voit beaucoup avec Jokic en NBA, on le voit beaucoup avec Embiid, on le voit beaucoup sur beaucoup de situations de jeu, beaucoup avec Draymond Green aussi. Et là, en fait, ça pose un souci, c'est qu'il n'est pas défendu, donc il faut que ce joueur-là vienne aider. S'il vient aider, c'est ce joueur-là qui se retrouve seul. Si celui-là décide de ne pas aller aider, c'est l'intérieur qui se retrouve avec le panier. Donc arriver à faire ce genre d'action-là, ça permet d'avoir ce genre d'action où Gershon va pouvoir aller dans le dos de son défenseur vers le cercle pour pouvoir tirer. Et ça, on le voit beaucoup en NBA, on le voit énormément aussi en Euroleague, tout simplement. Ok. Hop. On voit qu'il y a une situation pour donner du jeu au poste bas. Hop. On voit que, en fait, il n'y a personne à l'opposé ici. Donc, c'est très compliqué de venir trapper s'il n'y a pas de joueur à l'opposé. Donc, Gershon n'est pas trappé. L'avantage, c'est que c'est ce joueur-là côté balle qui va venir essayer de le fermer. Hop. Pas de souci. On voit que Gershon a pris les informations. Donc, lui, il va vite retourner sur son joueur, sur Fernandez. Et là, Gershon ne perd pas ses appuis. Un appui, deux appuis, il garde la puissance, ok. Et boum, il va pouvoir aller finir sur ce genre d'action qui est pas facilement faisable, mais pour les intérieurs, ça doit être absolument maîtrisé. Hein, on voit, ça vient aider, mais ça repart là du numéro 5. Hop, il repart. Et là, il se retrouve vraiment tout seul en 1 contre 1. Et hop. Ok, là il y a quelque chose qui est intéressant. On voit que c'est la même action que tout à l'heure, là où Gershon avait coupé dans la ligne de fond sur la passe de Tavares ici. Hop. Hop. C'est exactement la même action, mais qui est un petit peu mieux défendue. On va voir ça. Hop. Une passe ici. On libère le jeu. Il va y avoir des écrans à l'opposé, voilà, pour libérer les shooters. Là, on se retrouve avec un pic dans l'axe. Et l'idée là-dessus, vous allez voir, boum, c'est de retrouver Gershon là, ok, hop. L'idée c'est de le retrouver sur ce genre de passe-là, et que, donc de provoquer ce défenseur-là, et que celui-ci, pardon, aille en direction du cercle pour pouvoir faire la passe. Or, c'est très bien défendu parce que le défenseur reste au contact, la passe n'est pas possible. Donc on a une succession d'écrans. Vu que Moussa a arrêté son dribble, passe, main à main, et boum, on pop derrière, enfin on s'écarte plutôt du roll, pour pouvoir avoir cette situation-là. C'est de la lecture, c'est très bien trouvé. C'est une adaptation imprévue, puisque c'était pas du tout l'action qui était demandée à la base. Mais voilà, le QI basket des joueurs fait que ça fonctionne plutôt bien. Bon, là, il y a quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Donc il y a interception. On voit que Gershon est un intérieur qui court beaucoup.
je fais un parallèle sur ce qu'on avait vu dans les vidéos d'analyse d'avant. Sur Paris, on avait dit, on met la balle sur un des côtés et c'est les joueurs du milieu qui vont couper. Là, c'est l'inverse. Le joueur qui mène la contre-attaque, c'est celui qui est dans l'axe panier-panier. Et les intérieurs, on les voit, là, ils sont tous les deux ici. Ils sont tous les deux ici, en train de tout simplement courir sur les côtés, avec les deux autres extérieurs aussi. Hop! Et on se retrouve avec une situation où on va pouvoir jouer le 1 contre 1. Et Gershon, en pleine lancée, pleine puissance, bah, c'est très compliqué à arrêter. D'ailleurs, il y a une petite faute qui n'a pas été sifflée. Ok. Une passe avec écran dans l'axe, c'est toujours difficilement défendable. On voit ici, bon, si ce joueur-là, donc si c'est Charles Cahudy qui vient aider ici, là il vient aider mais pas suffisamment, ça aurait été ce joueur-là qui se serait retrouvé seul, donc avec une passe. Voilà, peut-être profil plutôt shooter plutôt que joueur qui va couper dans le dos de la défense, je ne sais pas quelles sont les consignes. En tout cas, Charles ne vient pas aider suffisamment et on se retrouve avec un N1 juste derrière. Hop. Le choix fort n'a pas été, malheureusement pas été exécuté comme il fallait. Ok, là c'est pareil, très intéressant. On va revenir sur cette action-là. Hop. Donc on voit que c'est un système où, en fait, Campazzo, attendez, je reviens un peu en arrière. Campazzo va se recevoir un premier pic, même s'il n'est pas très bien posé. On est sur le début de l'attaque, hein, ça fait 6 secondes que ça joue. Donc on a un premier écran ici. Et on va avoir un deuxième écran en tête de raquette ici. Normalement, ça permet d'avoir le drive presque direct. On le voit ici. Hop. Et du coup, Campazzo redonne la balle pour l'intérieur, qui ne peut pas le jouer. Donc il va ressortir la balle sur Moussa. Et là, il y a une désorganisation défensive. On voit que Gershon se retrouve tout seul, mais vraiment tout seul. Donc ce joueur-là va se sacrifier pour aller aider. Celui-là, le numéro 22, va prendre Campazzo. Seulement, vous voyez, là, voilà, toute sa puissance est faite pour empêcher Gershon de shooter et pas pour l'empêcher de driver. Donc là, avec sa vitesse, Gershon va pouvoir aller vers le cercle. Et la défense est plutôt bien mise en place. Okay, on pourrait même discuter si c'est une faute offensive ou pas. Hein, regardez. On pourrait se poser cette question parce que le numéro 8 ici va mettre les deux appuis, hop, et il se décale peut-être un petit peu sur le côté pour pouvoir aller tirer. Bref, c'est une très bonne défense, une très bonne adaptation défensive, une meilleure attaque de mon Gershon qui va nous marquer un superbe N1. Ouais, on voit qu'il part un peu sur le côté ici. Bien sifflé également. Balle perdue de Mathias. Ok, donc là comme tout à l'heure, hein, rien de sorcier, on voit que le Real Madrid, bah, ça se projette vite vers l'avant, ok, vite vers l'avant avec la balle au centre, hein. On voit que Campazzo part du côté opposé du terrain pour reprendre l'axe panier-panier, ok, hop, on voit que cette fois-ci l'intérieur, bah, il est plutôt sur l'axe panier-panier aussi, donc peut-être que tout à l'heure il était mal placé, et là on voit que tous les joueurs courent vers l'avant, Gershon étant très rapide, on a un 2 contre 4, donc là, 2 contre 4 avec Campazzo, balle en main, on sait que ça va trouver la bonne solution. On voit que celui-là s'arrête derrière la ligne à 3 points, celui-là et celui-là coupent vers le cercle. Et hop, boum, on permet d'avoir un petit dunk de Gershon. Très bien joué. Ok, là c'est la puissance et la vitesse de Gershon, la rage qu'il a aussi. C'est très rare pour un joueur de ce gabarit-là. Donc là on a un entre-deux, hein, en Euroleague, on les fait les entre-deux. C'est pas une alternance de balles. Et quand Gershon est en pleine course comme ça, c'est difficile d'aller l'arrêter. Ok, là on voit la puissance de Gershon. Donc, hop, on va aller checker ça ensemble. On voit qu'on essaye d'aller le faire jouer poste bas. Il y a peut-être un mismatch sur lui. Ok, on voit d'ailleurs qu'il y a limite faute. On repousse Gershon le plus loin possible de la raquette parce qu'à partir du moment où il a la balle en main, bah, ça devient assez compliqué. On a le 21 qui est en rim protecteur, ok, qui n'est pas directement sur son joueur.
Hop, Gershon joue son 1 contre 1, ça ne vient pas trapper. Il n'y a pas d'orientation précise sur ce 1 contre 1. Destinée d'essayer de l'empêcher d'aller au panier. Ça vient aider côté balle, ça met un peu trop les mains. On monte, avec sa puissance naturelle, et ben, il se retrouve à marquer le panier. Hop, petite feinte ici, le 0 vient aider, hop, il met les mains. Il y a une grosse faute, on remonte, et hop. C'est une lecture de 1 contre 1, tout simplement. Ok, là il y a quelque chose de très intéressant et peut-être un oubli défensif du partisan. Hop, on revient ici. Tac. Donc là il va jouer son 1 contre 1. Je pense que la consigne, c'est une orientation sur la ligne de fond, mais Gershon étant assez costaud, il essaye de pousser vers l'axe central. On voit que hop, à mon avis, ce joueur-là va devoir aller en aide et celui-là va peut-être devoir rentrer un petit peu plus dans la raquette pour défendre sur ces 2 joueurs, voire 3 joueurs. Parce qu'on voit que ça essaie de trapper côté balle aussi. Donc soit l'orientation a été mal faite, soit ce joueur n'est pas en place défensivement. Gershon se retourne sur la ligne de fond et va marquer. C'est la lecture de la trappe tout simplement. Il a la patience qu'il faut pour pouvoir, voilà, hop là, allez, marquer ce panier. Ok, là, il se retrouve tout seul derrière la ligne à 3 points. Alors, il y a peut-être un truc qu'on peut arriver à récupérer là-dessus. Hop. Donc là, on est sur de la early offense, ça fait 2 secondes, 3 secondes que ça joue. Hop, le drag screen, très bas cette fois-ci, le Real Madrid le fait très très bas. Hop, le roll peut être décisif. Ça vient aider côté balle puisqu'on est sur une défense ouverte, donc le joueur qui défend, bah, celui qui a dans le slot spot, là, dans le spot de deuxième arrière, eh bien il vient aider, ça défend le pick and roll à 3 en fait tout simplement, enfin 3 sur la balle. Hop, on ressort la balle sur Gershon et on voit que lui il vient pas franchement sur la balle. S'il venait franchement, il y aurait eu une passe en plus ici potentiellement. Et lui il est bien en retard, donc on va pouvoir monter, les mains sont en bas, donc ça permet d'avoir un panier à 3 points avec beaucoup de réussite. Ok, interception. Ça se bat bien. Ok, donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Ce que Gershon aurait pu faire sur cette action, c'est de sealer. Sealer, c'est-à-dire aller prendre la position. On le voit, il arrive pleine bourre. Hop, il va être défendu par un joueur qui est moins costaud que lui, juste ici. Et il pourrait essayer de le mettre dans le dos. Et pas du tout, en fait, il va aller se mettre sur la ligne de fond. Et la passe en cloche fait qu'il n'y a personne qui défend entre lui et le panier. Et donc il va pouvoir recevoir la balle pour tirer. C'est un placement qui a été bien fait. Je pense que c'est une des consignes de Madrid sur le jeu de transition. Enfin sur la early offense plutôt. Hop, on essaie de trouver Gershon jeu posté. Avec son jeu de feinte, sa force au sol, il est capable d'aller marquer sur ce genre de panier. Donc on essaye, hein, vous avez vu, on essaye de le démarquer pour qu'il puisse recevoir la balle sur le jeu posté. Alors on va pas analyser ses choix de jeu posté parce que c'est pas le but de la vidéo. Ok, là il se fait un petit peu oublier sur la course. Ok, on voit qu'il n'y a personne qui est entre lui et le panier là tout de suite. Ce joueur-là va prendre le ballon, ce joueur-là va prendre ce joueur, donc Poirier. Et là on se retrouve avec un gap terrible pour pouvoir recevoir la balle et aller au cercle. C'est un dunk superbe et une mauvaise défense de Vitória. Ok, beau dunk. On voit vraiment la puissance. Ok, donc là, encore une fois, contrairement à Paris, ça prend l'axe. Et là, on se retrouve avec un 3 contre 1. Ok, porteur de balle va aller fixer le plus loin possible jusqu'à ce que ce joueur fasse un choix. Est-ce qu'il va sur la balle? Est-ce qu'il va sur un des 2 joueurs? Est-ce qu'il est entre les 2? Et hop, on lève la balle pour Gershon. Paf. Très bien joué. Vous avez vu qu'il y a différentes organisations de contre-attaque, de jeu rapide. Celle du Real Madrid, c'est celle-ci. Hein, on voit qu'il va prendre l'axe ici. Hop! Pareil, on va vers le joueur qui n'est pas défendu. C'est tout simplement de la lecture de jeu rapide. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler ça énormément aux entraînements. Hop. Quand on a un passeur comme Campazzo, c'est pas plus compliqué que ça.
J'avais pas vu Gershon charrier un petit peu en mettant la main derrière la tête. Hop, et c'est une action qu'on a vue au tout début, qui est exactement la même. On essaye de trouver tout simplement Tavares sur cette action-là. Il se retrouve à une passe de tout le monde, c'est ce joueur-là qui doit venir aider. Ok, hop, et là Gershon, soit il décide de rester derrière la ligne à 3 points, soit il décide de couper. Visiblement, il y a eu un petit temps d'hésitation, c'est pour ça que la passe est un petit peu arrivée au mauvais endroit. Il attaque le cercle, et il va pouvoir aller finir. Il aurait très bien pu y avoir faute. C'est une action qui est difficilement défendable, c'est pour ça qu'on essaye beaucoup de trouver ça en Euroleague, hein, et surtout enfin, en NBA et aussi en Euroleague. C'est parce que c'est difficilement défendable, surtout quand on a un intérieur qui est capable de passer et de jouer sur le tout petit espace. Ok, interception de Gershon, hop, et on va aller finir par un gros dunk. Bon là, pas grand chose à analyser, hein. Juste un dunk incroyable, plein de puissance. On voit qu'il lâche pas l'affaire, on voit que c'est un battant, même sur la remontée de balle, il est capable d'attraper des ballons. Tac, passe. Et boum. Ça c'est fort. Oh, ok. Alors, j'ai pas analysé la motricité de ce joueur-là, donc je pourrais pas vous dire. Ce que je peux voir par exemple, c'est qu'il est très, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, très à l'aise sur le dunk main droite. J'ai envie de dire uniquement main droite, on va voir ici. Donc il attaque, il va dans l'axe panier-panier, je pense que le porteur de balle doit aller dans l'axe panier-panier, je pense que c'est ça l'une des consignes. Et il va décider d'aller jouer le 1 contre 1 ici, il est beaucoup plus puissant que l'adversaire. Et là il va monter avec sa main droite, hop, c'est un dunk de très haut niveau, c'est pas bien défendu, parce que si c'est défendu c'est une faute, un joueur en pleine puissance comme ça, c'est très difficile à défendre. Hop. Là, l'analyse de contre-attaque, 1 contre 1, il décide de y aller. Le joueur n'est pas face à lui, donc il peut y aller. Tout simplement. Ok. Hop. On va se retrouver ici. Donc là, il y a un pic, ça doit être un des systèmes. On essaie de retrouver, du coup, l'intérieur qui n'est pas possible. Donc on va décaler sur le joueur qui est disponible à 0 degré. La passe est en fait assez haute. Ça laisse un temps à la défense pour pouvoir revenir. C'est fait. Gershon se retrouve tout seul. On essaie de lui empêcher le tir. On doit choisir un peu son poison. Est-ce qu'on lui empêche le tir ou est-ce qu'on lui empêche le drive? Visiblement, on lui empêche plutôt le tir. Et donc, il va pouvoir partir sur un départ croisé, un dribble de dribble. Et hop, aller vers le cercle. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, il joue de manière très simple, mais très juste. Hop, on le voit ici. Hein. Après, il faut avoir le gainage pour pouvoir finir. Ok. Donc là, on voit qu'il reste que très peu de secondes sur la possession. Hein, donc, à mon avis, voilà. Donc à 10 secondes, on va prendre le pick and roll dans l'axe très haut pour essayer de mettre de la vitesse à la balle et aller provoquer les aides ici. Soit par le porteur de balle, soit par le poseur d'écran. On voit que la défense est plutôt bonne ici. Donc là, Campazzo, boum, il voit qu'il y a un mismatch, il demande à Tavares d'aller sous le cercle. Il lâche vite la balle sur Gershon. Je pense que l'idée de Campazzo, c'était de donner la balle sur Gershon et de la donner à Tavares derrière. Boum, mais Gershon attaque le cercle parce que c'est mal défendu. Je pense qu'il y a une faute ici qui n'est pas sifflée. Boum, et il va vers le cercle avec sa puissance pour pouvoir aller scorer. Ouais, je pense qu'il y a faute là-dessus qui n'est pas sifflée, je ne sais pas pour quelle raison. Ok, donc là, vraisemblablement, ok. J'ai pas trop compris leur défense. Ce qu'il y a, c'est que le meneur de jeu ici se retrouve à défendre sur Gershon de manière très haute. Donc, Gershon se retrouve avec personne entre lui et le cercle. Il suffit d'une passe en cloche ici pour avoir 2 points. C'est bien situé, par contre c'est très mal défendu de la part de l'Olympiakos. J'ai du mal à comprendre un petit peu quel est le plan défensif ici.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Encore une fois, on avait un petit deal entre nous, c'est que si tu as aimé ce que tu as vu et tu sens que tu as progressé, je t'invite à liker, à me dire dans les commentaires quel est le prochain joueur que tu veux voir en analyse et surtout, si c'est pas déjà fait, à t'abonner. C'est pour nous, les créateurs de contenu, l'une des plus grosses récompenses qu'on puisse avoir, c'est avoir des personnes qui s'abonnent en masse. Si jamais tu as envie de m'aider, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et pour finir, si tu veux qu'on travaille ensemble, toi et moi, j'ai un programme de basket complet qui s'appelle le programme Game On et j'ai un programme de musculation qui s'appelle Ball In Strong que j'ai fait avec l'ancien préparateur physique que j'ai eu à Spire Academy. Bref, tous les liens sont en description. Je vous dis à très vite. C'était Coach Mathis. À la prochaine. Ciao.